Affaire Bill Gates, Ali Touré, encore débouté par la cour d'appel. Simon-Pierre, je vais prendre l'antenne avec toi là-dessus. Hier, mardi, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction a débouté le procureur très spécial, Ali Touré de la CRIEF, et a ordonné la libération immédiate donc et sans appel d'ailleurs de Bill Gates. C'est bon de rappeler qu'il est accusé des faits présumés de corruption, de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Il est à cet effet en prison depuis 17 mois maintenant. Et ce qui est bon là à dire est que cette décision va encore laver l'honneur de l'homme qui croupit donc dans les geôles du CNRD. Alors, il faut le dire avec beaucoup d'attention, parce que c'est quand même une décision qui vient conforter tout ce qu'on a préalablement dit dans ce studio. En effet. Et il faut aussi rappeler le contexte. Aujourd'hui, il faut déjà pointer du doigt le fait qu'il avait bénéficié d'un non-lieu. Et puis le procureur... En août 2023. Voilà, le procureur spécial près la CRIEF a quand même interjeté appel contre cette décision. Aujourd'hui, la chambre de contrôle vient conforter une bonne position tout en disant ce qu'elle a constaté, et elle estime à son niveau que M. Bill Gates n'a pas sa place en prison, tout simplement, parce qu'il y a eu des violations préalables, il y a eu 17 mois de détention, il y a eu aussi des décisions, la décision notamment de la cour de la CEDEAO, qui dit qu'il faut tout simplement le remettre en liberté. Aujourd'hui, on a un procureur qui s'entête toujours, je ne sais pas au nom de quoi, je ne sais pas c'est quoi ses intentions, je ne sais pas s'il est aux ordres de quelqu'un, mais j'ose croire que lorsqu'on a fait des cours de droit et qu'on est soucieux de la poursuite des infractions, mais aussi des droits des citoyens... Après à sa décharge peut-être, entre guillemets, c'est son droit ou pas? Il a un droit de se pourvoir ou pas? Non, c'est son droit. Voilà, non, c'est pourquoi... Moi, je parle du contexte. Une fois, deux fois, trois fois, tu insistes. Finalement, on se demande c'est quoi ce qui est. Il y a l'opportunité de la poursuite. Est-ce que la loi lui demande d'insister ou pas? Non, ce que j'ai dit, Kamal, dis-moi. Il peut poursuivre autant de fois qu'il veut. Tant que la décision n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que tant que la juridiction suprême ne s'est pas prononcée et qu'il n'y a plus d'autres voies de recours, il peut encore le faire. Super, d'accord. Donc on est bon là-dessus. Vas-y. On est bon là-dessus. Sauf que le fait de le faire ainsi, pour moi, il y a quand même une qu'on soit débouté partout. Et qu'on insiste, c'est que pour moi, il y a une intention derrière. Je suis d'accord avec toi. Et cette intention-là, je me demande, est-ce qu'elle vient de Ali Touré ou est-ce qu'elle vient d'une autre personne et que lui, il est un exécutant? Voici ma première lecture. Après, dans la décision, on ressort aussi des aspects très intéressants. C'est le fait de dire, par exemple, que M. Bill Gates doit se retrouver en liberté. C'est-à-dire, on insiste immédiatement. En attendant, s'il veut, il n'a qu'à continuer à faire comment je vais dire, interjeter appel, mais en attendant qu'on le remette en liberté. Ça, c'est quand même très intéressant. Je ne vois pas l'opportunité pour Ali Touré d'aller à l'encontre de cette décision. Après, on va aussi me dire que c'est son droit d'interjeter appel, mais il ne revient pas à un procureur de restreindre une liberté fondamentale. Aujourd'hui, le droit de la libre circulation, d'être en liberté, parce qu'on dit que l'exception, c'est la détention. En effet. Le principe, c'est la liberté. Donc aujourd'hui, dans cette décision, on dit ouvertement, clairement, noir sur blanc, c'est écrit. Ça ne peut pas faire l'objet, l'ombre d'un doute en termes d'interprétation. C'est très clair. Ça veut dire qu'il doit être en liberté. En attendant, s'il veut, il n'a qu'à faire interjeter appel. S'il veut, il n'a qu'à faire autre chose. Mais au-delà, au regard de cette situation, c'est comme je le disais tantôt, je pense que l'opportunité ou l'intérêt d'une bonne justice, c'est aussi de savoir que bien qu'en mettant en mouvement l'action publique ou la machine, qu'il y a aussi des libertés à conserver. Dans cette situation, honnêtement, on n'est pas juge, on ne rend pas de décision, on observe la situation de plus près, mais on ose croire quand même que
si on va sur les éléments que tout le monde a appris, il doit être remis en liberté. Bien. Parce que une fois, on ne peut pas se tromper, 2 fois, 3 fois, et même les juridictions internationales, la Cour de justice de la CEDEAO ne peut pas encore aller dans ce sens, tout le monde va se tromper au même moment. Je ne le pense pas. Après, cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas été exécutée, alors qu'on l'a rappelé plusieurs fois que la Guinée est partie à la Convention de Washington qui lui fait obligation d'exécuter toutes les décisions de justice rendues par les juridictions internationales. En effet. Aujourd'hui, Ali Touré, je ne sais pas dans quelle idée il va partir, je ne sais pas comment il va se réveiller, mais il n'a qu'à continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire, mais en attendant que le monsieur soit quand même remis en liberté.